La nouvelle passion des Français pour l'investissement locatif, c'est l'une des conséquences du niveau historiquement bas des taux de crédit. La pierre est devenue une valeur refuge qui rapporte. Le nombre d'investissements a ainsi bondi de 32% en un an. Fait nouveau, il est maintenant possible d'acheter sans apport. Julien Bigard avec Dominique Bonnet. Acheter un appartement pour le louer sans débourser un seul euro. En ce moment, c'est possible et certains en profitent. En 2019, plus de 26% des achats immobiliers sont en fait des investissements locatifs, une proportion en forte hausse. Exemple à Saint-Étienne. À 29 ans, Florent Tolo est devenu multipropriétaire. Ici, vous avez une première chambre de 18 mètres carrés. Ici, vous avez un appartement de 44 mètres carrés. 5 appartements au total, payés 225 000 euros. Aucun apport, il a tout financé par l'emprunt. Il paye 1 600 euros de mensualité, largement compensé par les loyers qu'il touche. Je perçois 2 250 euros et avec cet argent que je lève, je paye mon échéance auprès de la banque et toutes les charges à payer, ce qui représente 1 600 euros par mois. Donc ce qui me laisse en fait 650 euros de marge nette tous les mois. 650 euros qu'il peut donc mettre de côté chaque mois. Autre exemple à Colomiers, près de Toulouse. Un célibataire a emprunté 80 000 euros sur 25 ans pour un studio. 318 euros de mensualité pour 312 euros de loyer perçu. Son investissement ne lui coûte donc que 6 euros par mois. Principale explication, le taux d'intérêt a baissé pour atteindre 1,25% en moyenne. La pierre est donc devenue plus abordable et reste une valeur sûre selon ce courtier. Le risque est extrêmement limité et surtout vous savez très bien que dans 20 ans, cet appartement sera à vous. Alors qu'en bourse, vous n'êtes pas sûr du tout dans 10-15 ans de récupérer la somme que vous avez investie. Bémol toutefois, obtenir un prêt pour un investissement locatif est plus difficile si le crédit pour le logement principal n'est pas encore remboursé. Dans l'actualité également, une date symbole de la surconsommation.